Señores, excelentísimos señores miembros del Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial, señoras y señores miembros del cuerpo diplomático, de los organismos internacionales y regionales, en nombre del Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial les doy la bienvenida a Malabo, nuestra capital, que siempre ha sido un lugar de acogida para la celebración de reuniones y encuentros regionales e internacionales, mostrando así todo nuestro compromiso con la comunidad. El objetivo del encuentro de hoy, la jornada del emisor, es presentar a los agentes económicos de Guinea Ecuatorial en general y en particular a las empresas y al Estado los retos e interés de recurrir a los productos del mercado financiero para diversificar sus fuentes de financiación y de desarrollo. El encuentro de hoy es de gran interés para nosotros, ya que mejorará significativamente la cultura bursátil y financiera de los agentes económicos de nuestro país y también reforzará la cooperación entre el Gobierno de Guinea Ecuatorial y los actores del mercado financiero de la CEMAC. Ceci dit, je vais passer directement en donnant la parole à Monsieur Louis Bangantolo. Je m'excuse tout à l'heure, je m'excuse si je prononce mal un nom, de nationalité camerounaise. Il est docteur en sciences économiques, spécialisé en banque, marché financier. Nous vous présentons un petit peu les activités de la BVMAC, vraiment en synthèse, sur une page pour dire déjà notre mission. C'est que nous sommes investis d'une mission exclusive, c'est-à-dire des services publics, d'organiser et d'animer tout ce qui est le marché financier régional. Et à ce titre-là, nous veillons au bon fonctionnement de ce dernier dans le respect des actes, des lois et des règlements communautaires, tel que cela est édicté notamment tel que cela ressort dans nos statuts et tel que c'est dicté par la commission de surveillance. En résumant ma présentation en 2 points, les opportunités et puis les contraintes. Vous allez voir que c'est extrêmement complémentaire. La première opportunité, c'est véritablement la taille du marché. Il vaut mieux avoir une bourse en Afrique centrale que 2 bourses. Cela a été perceptible dans la difficulté, n'est-ce pas, des 2 bourses, la Douala Stock Exchange et la bourse de valeur, de décoller. Douala a vécu avec 3 grosses entreprises, 3 entreprises seulement. L'Afrique centrale, c'est pas, il y aura 1 ou 2 entreprises. Donc le fait, n'est-ce pas, de mettre en place ces 2 bourses, ça réduit les coûts de fonctionnement, etc. Ça fait beaucoup d'économies, mais il y a quand même un effet d'échelle qui est extrêmement loin. Les 3 interventions, je pense qu'on va ouvrir, sauf erreur de ma part, des minutes de débat pour poser des questions et répondre à des inquiétudes et pourquoi pas des observations.
je suis très honoré de prendre la parole. Et en même temps, je voudrais saluer le fait que nous voyons le président de la COSUMAF assis depuis là, parce que nous savons que les présidents ils viennent inaugurer, ils partent. Et après, on leur rend compte seulement. Et permettez-moi de saluer votre héroïsme. Parce que je n'ai pas d'autre mot pour qualifier votre attitude. Vous êtes resté stoïquement pour écouter attentivement toutes les présentations. C'est vrai qu'elles furent particulièrement intéressantes les unes et les autres. Et je félicite donc en votre nom à tous les différents panélistes qui ont su, par la restitution de leur expérience et de leur expertise, et surtout par la scientificité de leur communication, maintenir et attirer votre attention. Monsieur le Président de la COSUMAF avec tous les commissaires, c'est une opportunité que j'ai pour vous accompagner dans ce que vous êtes en train de faire. Tout à l'heure, on nous a dit que vous êtes en train de refaire des textes. Par conséquent, l'expérience de la régionale va nous permettre de tirer quelques leçons qui certainement vont aider à améliorer quelque chose au niveau de la marche du marché financier. Et répondre à la question qui m'a été posée revient à dire deux choses importantes. La première que je pourrais dire, bien sûr, c'est parler un peu de la régionale. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ça sera une narration tout simplement sur l'expérience vécue. Mais la deuxième partie qui m'intéresse, moi, en tant qu'émetteur, c'est qu'est-ce que je mets sur la table pour permettre effectivement de faire bouger les lignes au niveau du marché financier. Donc, par rapport à la régionale, moi je vais dire que ceux qui s'intéressent à la régionale, pour ne pas trop perdre du temps, j'ai prévu ici les rapports. Ça, c'est le rapport d'activité 2021. Je le dis, ce n'est pas une plaquette de présentation. Quand on se retrouve là, souvent, c'est les plaquettes ou les claques. Je ne dis pas que c'est plaquette. Je dis bien que c'est rapport. C'est-à-dire qu'ici, vous allez trouver la gouvernance de la régionale, vous allez trouver la gestion de la régionale, l'exploitation générale, la situation financière, les comptes certifiés et même les perspectives. Donc, ceux qui sont intéressés, voilà, donc on va prendre, on va distribuer. Bon, il y en a quelques-uns là. Je me suis permis d'avoir quelques kilos de plus en diminuant le nombre d'habits dans ma valise pour que je puisse mettre à votre disposition ces éléments. Donc, l'objectif de la conférence, je crois que ça a été amplement développé par les différents panélistes, c'est de faire connaître ce que c'est que le marché financier. Le marché financier peut être une source de financement pour aussi bien les États de la CEMAC que pour les entreprises de la CEMAC. Et la COSUMAF a entrepris de faire connaître ce marché, ce qu'il est et ce qu'il comporte comme opportunité. On voudrait développer ce type d'action dans tous les États de la CEMAC et nous avons commencé par la Guinée équatoriale pour faire connaître le marché et aider. Le gouvernement a désigné un certain nombre d'entreprises qui doivent aller à la cote de la bourse de Douala et elles ne savent pas trop comment s'y prendre. Donc là, après cette réunion, il y a eu une petite réunion qui va regrouper la COSUMAF, la Banque centrale et les trois sociétés qui ont été désignées par le gouvernement équato-guinéen. Pues se han seleccionado varias empresas del país, las puedo citar como GETESA, CEGESA, sí, estas dos empresas fundamentalmente que han participado aquí para
para adquirir conocimiento. Y también está los bancos, Banco Nacional de Guinea Ecuatorial, que está saliendo, creo que ya tiene bastantes autorizaciones para salir a la bolsa, a cotizar en la bolsa. Primero es un placer para mí de haber participado en este encuentro, primero como presentador en el primer panel y luego porque la invitación que me ha sido enviada por el Ministerio de Economía, Hacienda y Planificación, así como la Comisión de Vigilancia de Mercados Financieros, cae en un momento en que es importante hablar de la movilización de los recursos a través del mercado financiero. Ahora bien, resulta que Guinea Ecuatorial, parte de esta Comunidad Económica y Monetaria de África Central, pues participa activamente en la necesidad que tiene el mercado de profundizarse. Entonces era con un gran placer, hemos tenido la ocasión de debatir sobre las oportunidades que ofrece el mercado para con las empresas, y creo que ha sido una jornada muy informativa, muy dinámica, y que creo que la Comisión de Vigilancia de Mercados Financieros de África Central tiene que continuar en esa dinámica. Y yo creo que he apreciado mucho también la presencia de muchos actores financieros de la República de Guinea Ecuatorial, y eso da a entender que se acuerda mucha importancia en la movilización de fondos para poder hacer frente a las inversiones y, ¿por qué no?, al desarrollo de la economía del país. C'est une journée qui est importante dans le cadre du développement du marché financier, dans le cadre de la dynamisation du marché financier. La journée a mis l'accent sur l'importance de l'émetteur. Et la B2AC que je représente est une institution de développement qui émet sur le marché financier et qui a une récurrence sur le marché financier. Donc le message que je suis venu délivrer, c'est-à-dire que la B2AC a besoin de la communauté financière de la CEMAC dans le cas des émissions qu'elle est en train d'émettre. Nous allons émettre une portion des titres obligataires pour l'année 2022. Donc la B2AC va revenir sur le marché en 2022 pour un montant à peu près de 79 milliards pour compléter le programme de 300 milliards qui a été ordonné par l'Assemblée générale de la B2AC. Donc c'est pour demander à tout un chacun, à tous les acteurs de marché, à toutes les sociétés de bourse et à tous les investisseurs potentiels de la CEMAC de porter leur regard sur l'émission des titres BDAC, parce que ce sont les titres qui vont permettre de recueillir des sommes qui vont être investis dans notre économie réelle. La B2AC va investir sur les domaines d'activité, sur les transports, sur les projets intégrateurs, sur l'agro-industrie, sur l'ensemble des projets qui sont dégagés au niveau de la CEMAC. En réalité, les entreprises africaines sont plus ou moins prêtes. Parce que, en fait, pour aller en bourse, il y a un certain nombre de prérequis. Et la première chose, c'est vraiment avoir une vision. Voilà. Qui veut aller loin ménage sa monture. Et j'estime que la bourse est un élément qui vous permet d'aller plus loin. Et aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont peur à cause effectivement des éléments de transparence. Les gens estiment que qu'est-ce qu'elles vont gagner. Mais à ce problème, je crois qu'on peut le résoudre. Parce que, quand on est en bourse, on gagne en notoriété. On vous connaît partout. On gagne en image, mais aussi on gagne en argent. Et de l'autre côté, la COSUMAF peut faire pas mal d'éléments, pas mal d'efforts pour que cela arrive. Et nous avons proposé au moins 5 éléments qui peuvent vraiment booster ces entreprises. Le premier élément, c'est l'amnistie fiscale pour les impôts non dus
au moment où on entre en bourse. Ça veut dire que quoi? Si je suis entreprise aujourd'hui, les entreprises ont peur d'aller en bourse parce que si je suis en bourse, je commence à déclarer mes résultats, on risque de commencer à fouiner sur mon passé il y a 4 ans pour faire les redressements. Alors, pour que les entreprises viennent en bourse, il faut qu'on dise que si j'entre en bourse et que je ne devais rien à l'État, le passé est passé. Ça va booster beaucoup. La deuxième chose sur le plan fiscal, c'est de réduire, c'est de faire une fiscalité attractive, tant pour les entreprises que pour les individus actionnaires. Par exemple, on peut penser que l'impôt sur le revenu des personnes de capitaux immobiliers, c'est par exemple des capitaux immobiliers, c'est par exemple 5%. Alors, dans ce temps-là, les actionnaires vont vite décider que allons en bourse. Par exemple, l'impôt sur les sociétés peut descendre entre 10 et 15%. Ça va permettre, et l'État va beaucoup gagner, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont venir être en bourse, et là, il y aura la transparence. La deuxième solution que j'ai proposée, c'est qu'il faut une limitation d'opérations aux entreprises non cotées. Il y a des opérations qui doivent être réservées à certaines entreprises. Je prends le cas tout à l'heure des sociétés de bourse elles-mêmes. Elles-mêmes, elles doivent être cotées. Et on peut dire qu'une société de bourse qui n'est pas cotée ne peut pas faire des opérations de plus d'1 milliard. Je prends même les travaux, les BTP. Une entreprise non cotée ne fait pas les BTP à tel niveau. Même les banques, on peut limiter certaines opérations. On dit à tel niveau, vous ne pouvez plus traiter les opérations des salaires, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on fait une limitation. Troisième solution, c'est qu'effectivement, il faut un représentant des émetteurs dans le cadre des organes de la bourse de valeur. Quatrième solution, c'est l'éducation financière des masses. Et cinquième solution, c'est que cette journée de l'émetteur puisse continuer à avoir lieu. Mais sauf que l'année prochaine, si ça a lieu, on commence d'abord à évaluer toutes les décisions qu'on a prises, qu'est-ce qu'on en a fait. Sinon, on viendra parler. Si on met cet ensemble de choses, on est sûr que beaucoup d'entreprises vont venir en bourse et le marché financier va véritablement se réveiller. Très satisfait parce que ça a réussi au-delà de tout ce que je pensais. Et vous avez vu, l'intérêt, c'est que la salle était pleine et personne n'a bougé. On est là depuis 8 heures, il est 18 heures, donc je ne peux qu'être satisfait. Et féliciter, donc je profite de votre micro pour féliciter tous les participants sans exception. Féliciter les panélistes qui nous ont fait de brillantes présentations et remercier le public équato-guinéen pour l'attention qu'il nous a prêtée. Remercier les autorités équato-guinéennes qui ont rendu possible l'organisation de cet événement.